Bienvenue mes élèves d'école Al-Bouraz. Cette leçon aujourd'hui, c'est pour le CM1 et le CM2. Mesure des capacités. Les mesures de capacité servent à mesurer des contenances. La capacité d'un objet mesure la quantité de matière que peut contenir cet objet. Pour mesurer des capacités, on utilise des verres doseurs ou verres mesureurs, des éprouvettes sur lesquelles sont indiquées des graduations permettant de mesurer les quantités en fonction des différentes matières. Les pompes à essence se servent également du litre comme unité de mesure. Par exemple, on voit des images où on trouve à notre gauche des verres mesureurs et à notre droite des pompes à essence. Alors, le litre est l'unité principale. On a des unités plus grandes que le litre. Par exemple, l'hectolitre. Un hectolitre égale à 100 litres. Et le décalitre. Le décalitre, un décalitre égale à 10 litres. Alors, on a aussi des unités plus petites que le litre. Le décilitre, donc un décilitre égale à 0,1 litre. Et le centilitre, un centilitre égale à 0,01 litre. Et le millilitre. Le millilitre, un millilitre égale à 0,001 litre. Résumons cela dans un tableau. Alors, vous voyez ce tableau. L'unité principale, c'est le litre. Et n'oublie pas, le décalitre et le hectolitre, c'est les unités les plus grandes que le litre. Et les unités les plus petites de litre, c'est le décilitre, centilitre et le millilitre. Alors, comment effectuer des conversions? On place toujours le chiffre de l'unité dans la colonne de l'unité utilisée. On place un seul chiffre par colonne. Première étape. On repère le chiffre d'unité du nombre que l'on doit convertir. Ça veut dire on va chercher le chiffre d'unité de chaque nombre. Comme vous voyez dans ce tableau, alors on a le nombre entier. Le nombre entier, on trouve le chiffre d'unité et le dernier chiffre à droite du nombre. Par exemple, on va prendre le nombre 458. Pour 458, on trouve le chiffre d'unité, c'est 8. Aujourd'hui, on va voir le nombre 12. Pour 12, le chiffre d'unité, c'est 2. Et on va passer à 13 650. Pour 13 650, le chiffre d'unité, c'est 0. Alors aujourd'hui, on va passer à un nombre décimal. Pour un nombre décimal, le chiffre d'unité est le dernier chiffre avant la virgule. Le dernier chiffre avant la virgule. Alors, on va prendre, par exemple, 13,5. Pour 13,5, le chiffre d'unité, c'est 3. On va prendre un autre nombre, c'est 1
562 759,048. On voit dans ce nombre-là que le chiffre d'unité, c'est 9. On va passer à un autre nombre, c'est 0,6589. Pour ce nombre-là, le chiffre d'unité, c'est 0. Deuxième étape, on place le chiffre d'unité du nombre dans la colonne de l'unité indiquée, puis les autres chiffres en ne mettant qu'un chiffre par colonne. Ça veut dire on va mettre un chiffre par colonne. Exemple 1. Plaçons 435 centilitres dans le tableau. Premièrement, on va voir l'unité indiquée. L'unité indiquée, c'est le centilitre. Et on va chercher le chiffre d'unité du nombre 435. Le chiffre d'unité est 5. Plaçons aujourd'hui le chiffre 5 dans la colonne des centilitres. Le chiffre 3 dans la colonne des décilitres. Et le chiffre 4, de la colonne des lettres. Alors aujourd'hui, on va placer le 435 dans le tableau. 4 dans la colonne des litres, 3 dans la colonne de décilitres et 5 dans la colonne de centilitres. Convertissons alors 435 centilitres en litres. Repérons le chiffre inscrit dans la colonne des litres. Comme vous voyez dans ce tableau, on a 4 dans la colonne des litres. Alors, on peut dire 435 centilitres égale 4,35 litres. Ou bien, on peut dire 4 litres et 35 centilitres. Exemple 2. Convertissons 85 litres en hectolitres. Alors, pour convertir ce nombre-là, il faut d'abord, comme toujours, chercher le chiffre d'unité et l'unité demandée. Alors, le chiffre d'unité, c'est 5. L'unité demandée, c'est le litre. Alors, on va poser le 5 dans la colonne des litres et 8 dans le décalitre. Comme il n'y a pas de chiffre dans cette colonne, ça veut dire dans le hectolitre, nous y ajoutons un 0. Il faut écrire un 0 dans la colonne des hectolitres. Comme vous voyez dans ce tableau, on a écrit 0 dans la colonne de hectolitres, 8 décalitres et 5 dans le litre. Alors, résultat, 85 litres égale à 0,85 hectolitres ou bien égale à 0 hectolitres 85 litres. On a terminé notre leçon. Merci de votre attention.